Alors, seriez-vous prêt à réduire vos mètres carrés parce que vous vivez dans un logement trop grand? Je me tourne vers vous, Fred Hermel, parce que vous vivez seul, mais vous avez quand même un grand appartement. Hein. Et si je pouvais me le permettre, il serait le double. Ah bon? Mais je vis dans un 72 mètres carrés, ce qui est très bien à Paris, mais je travaille pour ça. Pour moi, c'est très important. Parce que moi, je veux absolument un bureau, bibliothèque, pour travailler. Voilà, pour écrire mes livres. Et je suis ravi de travailler suffisamment, de gagner assez d'argent pour me payer ça. Vous pourriez vous mettre le bureau dans votre chambre, par exemple? Non, la chambre c'est pour dormir, le bureau c'est pour travailler. Voilà, mais au nom de quoi ces critères? Quand j'ai vu arriver le sujet ce matin là par mail, parce que ça fait deux jours qu'on en parle un petit peu dans le milieu là. Tout à fait. Voilà, il y a des infos qui sont sorties, mais j'ai fait des bons. En fait, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Je suis désolé, c'est l'URSS, c'est la nostalgie de l'URSS qui a pas réussi. Ben oui, on va te dire, c'est-à-dire que l'État va te dire, toi, tu vas avoir tant de mètres carrés, toi, tu vas avoir tant de mètres carrés. Mais au nom de quoi? Je vole pas, moi je paye mon loyer à mon propriétaire, qui lui ne le vole pas. En plus, lui, il paye, surtout à Paris, il paye une taxe foncière qui est pas mal. Et puis, quand je serai au village, dans ma maison, bah oui, elle va être encore plus grande. Hein. Je peux te dire qu'elle est grande, la maison. C'était une ferme. Donc oui, je vais être vivre dans un espace énorme. Et ben, je vais payer pour ça. Mais tu pourrais vivre dans plus petit, quoi. Voilà. Non, au nom de quoi? Mais qui décide que je dois vivre dans plus petit? Parce que. Mais excuse-moi, mais qui décide? C'est personne. Toi, c'est l'État. Mais il y a un problème de logement en France, donc il y a peut-être une famille de 5 enfants qui aurait plus besoin de ta maison dans un que toi. studio pour. Non mais tu vois ce que tu dis. Regardez ce qu'il y a derrière. Je sais bien que tu le dis avec un peu de provocation. Ce qu'il y a, on va réquisitionner. Ben c'est ça. On va expulser les gens en disant, bah, écoutez, vous êtes seul dans une grande maison, et ben, l'État va vous loger dans un petit appart, et on va saisir votre maison. De la même manière, on commence par ça. Après, on va dire, toute cette épargne-là, des gens qui n'utilisent pas, et ben, la France a besoin d'argent. Et ben, on va réquisitionner votre épargne. Excuse-moi, mais vous vous rendez compte de ce qu'il y a derrière? Oui, et je suis très sérieux. Moi, ça me fait très peur, hein, ce genre de réflexion-là. Concernant les HLM, par exemple, tu as des gens qui sont en HLM aujourd'hui, et ce sont des gens dont les enfants, effectivement, sont partis, etc. Et qui se retrouvent, par exemple, un couple avec un F5 et le problème c'est que ce couple ne peut pas rendre son F5, ce qui serait logique, pour avoir un F2 parce qu'il n'y a plus de F2. Mais en fait, à un moment, il faut rationaliser tout mais ça n'a rien à voir. Les HLM, ça bénéficie c'est des loyers, financés par la collectivité. Donc peut-être rationaliser tout ça, en fait. Mais moi, je suis tout à fait. Quand tu bénéficies de l'argent de l'État, que tu as des avantages, de la solidarité nationale, il y a des critères, mais ça c'est normal. Mais moi mon loyer je le paye, moi je touche zéro aide. Ah, mais j'entends. Ma maison, la maison où j'habitais quand je serais à la campagne, excuse-moi, elle est dans la famille depuis quelques générations. Et puis je vais payer la taxe foncière. Attention parce que ça a l'air d'un détail comme ça, mais ça cache quelque chose qui m'énerve. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, pour moi ça veut dire beaucoup. Mais un truc très important. Vous savez ce qu'on entend, la petite musique contre les retraités? Eh ben, on est là-dedans. Bientôt, on va expulser les retraités de leur logement. Ah, mais c'est personne ne demande d'expulser les retraités. Quand il sera retraité. Jean-Philippe Doux, est-ce que vous avez déjà réfléchi à réduire vos mètres carrés, justement? Alors, j'y avais réfléchi et ce matin, en effet, j'y ai réfléchi quand j'ai vu le sujet arriver. Et je pense, oui, que je pourrais réduire. Moi, j'ai une maison individuelle de 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, j'ai 2 enfants, mais qui sont ados maintenant. Donc, il y a une salle de jeu. Bon, la salle de jeu, elle sert plus beaucoup. Je pense qu'on pourrait réduire. J'ai une chambre d'amis et un bureau. Bon, le bureau, j'y vais jamais parce qu'en fait, le télétravail, je suis dans mon salon. Donc, le bureau, ça pourrait devenir une chambre d'amis bureau. Et donc, je pourrais retirer. Comme je suis dans le sud, évidemment, il faut toujours avoir une chambre d'amis parce que c'est quand même un lieu assez fréquenté. Donc, oui, je pense que je pourrais réduire. Et j'ai déjà vécu par des hasards d'immobilier dans des lieux trop grands. Et en fait, alors c'est bizarre de dire ça trop grand, surtout après ce que vient de dire Fred, mais on peut parfois en effet avoir une maison trop grande, avec des pièces où on ne va jamais, et en fait il y a un côté un peu angoissant. Moi j'aime bien avoir un périmètre qui corresponde quand même à une taille humaine en fait. On a 2 enfants, avoir 4-5 pièces, c'est pas plus. Donc moi je comprends cette réflexion, alors c'est peut-être l'arrivée des soviets, je sais pas, mais en effet on peut se poser la question de se dire, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça, de payer aussi cher en taxes foncières, de payer aussi cher pour tout, même pour le chauffage. Le ménage, pour tout, pour finalement ne pas l'occuper. On peut se poser la question. Moi, j'aimerais quelque chose de modulable, en fait. Ce serait génial de pouvoir rajouter une pièce quand quelqu'un arrive, la retirer. Bon, ça s'appelle une tente. Une tiny house une tente Quechua dans le jardin. Stéphane a fait ce choix, justement. Il nous appelle d'Arcachon. Il est directeur financier. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, Stéphane, c'est vrai que souvent, on déménage pour plus grand. Vous avez déménagé pour plus petit. Oui.
Oui, moi j'avais une maison de 300 mètres carrés qui avait une salle de sport, qui avait 4 suites parentales, terrasse, enfin bon, la totale. Ah ouais. Et après le Covid, ma femme étant infirmière, après le Covid, on s'est fait matraquer fiscalement, je me suis énervé. Donc j'ai tout lâché, j'ai tout essayé de vendre. Je dis essayé de vendre parce que comme on a un président qui a détruit l'immobilier, ben ça fait 3 ans que j'essaie de vendre la maison, mais bon, ça c'est un autre problème. Et puis j'ai été habité dans mon appartement, résidence secondaire, que j'ai passé en résidence principale, sur le bassin d'Arcachon. Et il fait combien de mètres carrés votre appartement ? 70. Ah, vous êtes passé de 300 à 70 ? Ouais, et bon, alors les enfants, ils sont partis, ils ont fait des études, je me retrouvais avec des appartements à payer à Bordeaux, machin, tout le bins, j'ai tout lâché, et puis voilà. Et puis je suis heureux, et en vivre sur le bassin d'Arcachon, n'importe qui peut être heureux. Ça c'est sûr. Voilà, et puis ensuite, ma femme, elle est heureuse aussi, parce que moi, personnellement, la maison de 300 mètres carrés, je connaissais pas toutes les pièces. Donc, ça je comprends, mais et les enfants, ils vont où le week-end ? Quand ils viennent nous voir, ils ont des appartements, mais quand ils viennent me voir, ils viennent, puis ils repartent, ils ont une voiture. Ah oui, d'accord. Ils dorment pas chez vous alors ? Bah non, parce que j'ai pas de place. Et puis quand j'aurai vendu ma maison, j'achèterai peut-être un truc à 100 mètres carrés. Et puis voilà. Mais on n'a pas besoin de 300 mètres carrés à deux. C'est pas. C'est logique. Voilà. Donc après, il faut lier l'utile à l'agréable. Et l'utile, ça a été le bassin, et l'agréable, ça a été de diviser ma fiscalité par 5 ou 6. Et évidemment, et oui, on n'a pas parlé des impôts, évidemment. Merci beaucoup Stéphane, en tout cas d'avoir été avec nous. La chance de Stéphane de pouvoir vivre sur le bassin d'Arcachon. Marlène Schiappa, c'est vrai que il y a souvent les gens plus âgés qui vous disent on n'a jamais trop grand. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, il me manque plutôt une pièce. Là, j'ai une chambre en moins qu'il va falloir que je trouve. Je sais pas comment. Mais plus globalement, je trouve qu'il y a 2 sujets différents. Il y a la question des HLM que vous posiez qui est très juste. Quelqu'un qui a obtenu un HLM il y a 10 ans parce qu'ils étaient 5 et aujourd'hui qui est tout seul, bon, c'est absolument anormal. Et donc là, il y a des règlements à changer pour qu'on puisse réinterroger. Mais maintenant, moi, je vais pas aller demander des comptes aux gens qui habitent dans leur pavillon en périphérie d'une ville en Bretagne pour savoir si vraiment ils ont des amis qui viennent, combien de jours par an, etc. On parlait de l'engagement des grands-parents tout à l'heure, des oncles et tantes, des familles. Pour que vous vous retrouviez en famille, il faut bien que vous ayez des endroits où vous vous retrouvez. Donc les grands-parents qui ont envie de pouvoir faire dormir leurs petits-enfants parce que c'est comme ça que ça leur permet de les accueillir, je vois pas pourquoi on va aller les traquer et leur demander s'ils ont pas 20 mètres carrés en plus. Et puis il y a toutes les situations intimes qu'on connaît pas. Il y a des gens qui sont 2 mais qui font chambre à part pour X raisons. Il y a des gens qui ont des contraintes médicales, qui peuvent pas monter l'escalier, ils sont obligés de rester en bas avec une chambre médicalisée une partie de l'année. Enfin, il y a tous ces sujets-là qu'on ne connaît pas et j'ai envie de dire qu'ils ne nous regardent pas. On va pas aller demander des comptes et maintenant traquer les gens qui habitent dans 70 mètres carrés. Dans ces cas-là, traquons peut-être les ultra-palaces ou si on veut parler de la réquisitionnons des logements qui sont vraiment vides pour le coup et qui appartiennent à des multimilliardaires étrangers qui ont des appartements sur les Champs-Élysées et qui laissent vivre pendant 3, 4, 5 ans. Là, la loi permettrait de les réquisitionner. Moi, j'avais essayé quand j'étais au gouvernement de réquisitionner l'ancien appartement de Epstein qui était dans le Triangle d'Or à Paris, qui était inoccupé depuis des années. J'ai eu barrière sur barrière administrative alors qu'on avait le droit légalement. L'État serait en droit de réquisitionner cet appartement aujourd'hui plus que le pavillon des grands-parents qui sont en périphérie de Rennes et qui veulent voir leurs petits-enfants. Rémi, on a des messages sur l'appli RMC. Mickaël nous écrit: bonjour tout le monde, mes parents ont 3 enfants, donc ils ont une maison avec 4 chambres et on est bien content de les retrouver quand on passe les vacances ou les fêtes à Lorient. Je serais bien curieux de savoir le nombre de mètres carrés dont disposent les maisons de certains députés ou certains ministres. Oui, ça c'est vrai. On avait Tierno également qu'on n'a pas eu le temps de prendre, un habitué de l'émission et Tierno il disait j'ai une maison de 90 mètres carrés, j'ai une famille de 4, c'est trop petit. Pourquoi on demanderait aux gens de changer leur logement ? On ne le vole pas, je ne comprends pas cette mentalité. Alors, est-ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent cette mentalité, Rémi ? Seriez-vous prêt à réduire vos mètres carrés, le nombre de vos mètres carrés ? C'est non. Non pour 90% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Je suis moyennement étonné.